Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau podcast. Je tenais à vous remercier pour le premier épisode. Franchement, je pensais pas qu'il allait avoir autant de retours positifs, je pensais pas que vous alliez autant kiffer que ça en fait. Vraiment trop contente, merci beaucoup. Bien sûr que je reviens avec un épisode 2 et Inch'Allah il y aura un épisode 3, 4, 5, 6, enfin bref, il y aura plein d'épisodes. Donc là, il y en a plein qui m'ont demandé si ça allait être sur podcast et sur toutes les plateformes. Oui, là je suis en train de gérer la pochette, etc. Mais normalement, Inch'Allah, quand cette vidéo elle sortira, ça sera peut-être dispo. Donc si c'est dispo, en tout cas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Pour ce nouveau sujet, de cette nouvelle semaine, normalement vous aurez un podcast par mois. J'espère m'y tenir et aussi ça dépend de si j'ai les sujets en tête, etc. Parce que vous savez que ça c'est des vidéos un peu spéciales qui doivent être un minimum travaillées. Tout ce que je n'ai pas fait aujourd'hui. Je n'ai pas du tout travaillé cette vidéo parce que le sujet est un peu spécial. Je veux vraiment vous parler avec le cœur, donc j'ai vraiment absolument rien écrit. Genre j'ai mon téléphone d'ailleurs que je vais mettre en silencieux, mais j'ai absolument rien écrit, donc je vais vraiment vous parler de mon expérience sans lire des choses ou sans avoir un plan quoi. Vraiment vous parler comme si j'étais face à une copine quoi. Donc voilà, c'est parti. Pour le deuxième sujet, du coup on est au l'épisode 2, je l'appellerai, bon je n'ai pas encore donné de titre, mais c'est vraiment la perte d'un proche, en général. Moi ça a été, pour ceux qui sont au courant, la perte de ma mère, la Ahma, l'année dernière, donc là ça fait 1 an. Et franchement il n'y aura pas vraiment de partie 1, 2, 3 comme dans la précédente vidéo. En fait ces vidéos-là elles vont beaucoup être basées sur vous parler de mon ressenti, mon expérience par rapport au sujet, et ensuite vous donner les conseils que je pourrais vous donner, et ensuite bien sûr le lien avec la religion. Tous les sujets que je vais traiter, on est encore au début, là c'est que le deuxième, mais à la fin il y aura une morale religieuse, ou en tout cas ça parlera de religion. Je vais essayer en tout cas parler de mon expérience à moi, parce que voilà, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la science religieuse, donc je voudrais pas dire n'importe quoi, je tiens à le dire. Si des fois vous me reprenez sur quelque chose, enfin vous avez des trucs que je me suis trompée, etc., vous mettez en commentaire des sources, etc., de la bienveillance, c'est tout ce que je demande, mais tout le monde peut discuter quoi. Donc la perte d'un proche, donc comme je vous ai dit, moi j'ai perdu ma mère à la Rahma l'année dernière, donc le 8 avril. Pour ceux qui seraient pas au courant, bon la plupart des gens sont au courant, celles qui me suivent, je vais vous parler de comment j'ai vécu ça, comment ça s'est passé pour moi, quelles leçons j'en ai tirées, que ce soit religieusement parlant ou même dans mon quotidien. Alors pour celles qui me suivaient sur Snap, déjà ça a été un choc pour beaucoup de personnes, parce que c'était vraiment du jour au lendemain. C'est-à-dire que la veille je snappais avec ma mère normal les filles. Donc ça vraiment c'est le premier appel où la vie ne tient qu'à un fil, et vraiment tout est dans les mains d'Allah en fait. T'es là aujourd'hui, je vous parle, je peux sortir, me faire écraser, faire un accident, mourir. C'est là que tu prends une claque en fait. Et je pense qu'on s'en rend pas compte avant de le vivre. J'avais jamais eu de décès de ma famille proche, genre j'avais jamais eu de... Vous voyez, des fois il y en a plein qui vont se reconnaître, tu vois. J'avais jamais eu de décès qui m'ont affecté, genre alhamdoulilah, j'ai encore ma grand-mère, mes frères et sœurs, mes oncles, mes tantes, nanana. Vraiment voilà, j'aurais jamais pensé que ce soit ma mère qui avait 50 ans et qui était en parfaite santé, ce qu'on pensait, qui me quitte, vous voyez, et surtout du jour au lendemain comme ça. Donc on rentre dans le contexte, c'était du coup en avril, donc 2023 l'année dernière, et en fait on va faire un bond en arrière, je vais revenir de avril, je vais revenir à février, même à décembre. Donc, pour ceux qui savaient, moi j'étais partie pendant un petit moment, donc 2 ans et demi, faire l'école d'infirmière à Paris, puis après les réseaux, etc. Et après je me suis voilée. Et quand je me suis voilée les filles, alors, j'ai eu une envie de rentrer chez moi. Voilà. Donc c'était en décembre 2022. J'ai eu une envie de rentrer chez moi, donc franchement je suis rentrée à Toulon, etc. Donc en décembre. Donc franchement ma mère était super contente. Elle retrouve sa fille, enfin bref, Kéké est rentrée aussi. Donc on était vraiment nous deux aux côtés de notre mère. Et en fait quand je suis revenue, on remarquait que quand en fait nous on habite dans une résidence et on n'a pas d'ascenseur. Donc il y a 3 étages pour monter chez moi. Et en fait dès que ma mère elle montait, elle était super essoufflée, super fatiguée, etc. Genre vraiment essoufflée plus. Et elle m'expliquait qu'elle avait vraiment une pointe au cœur, etc. On est parti à la cardiologue, etc. Et la cardiologue elle a dit franchement qu'il y avait rien. Il fallait que ma mère elle perde un petit peu de poids et c'est tout. Donc bon on s'est pas affolé. Mais ça continuait. Monter les 3 étages par exemple, et elle tombait directement dans les pommes. Le fait qu'elle soit essoufflée, elle tombait dans les pommes. Donc ça lui est arrivé 1, 2, 3 fois. Ça lui était arrivé aussi en présence de Darrell, donc il était affolé. Ouais, c'est impressionnant pour un garçon de 10 ans. Alors ta mère par terre qui respire pas entre guillemets. Mais à chaque fois on trouvait pas. Donc ensuite c'était arrivé vraiment une fois chez moi, j'étais présente et en fait c'est dans les escaliers, elle se sentait mal, donc elle a descendu les escaliers, elle est tombée dans les escaliers. Donc là ça commençait vraiment à nous alerter. On voulait appeler les pompiers, mais à chaque fois elle nous disait non mais c'est bon. En fait quand elle se relevait, elle se souvenait pas de ce qu'elle venait de tomber. En fait si on lui disait pas, elle me disait non c'est bon, on n'appelait pas les pompiers et tout, donc bon on a laissé. C'était beaucoup calmé jusqu'en avril, donc le 6 avril ma mère elle est rentrée à l'hôpital pour se faire arracher les dents de sagesse. Non les dents, je sais pas si c'est les dents de sagesse mais bref, elle devait se faire opérer des dents, donc elle devait subir une anesthésie générale. Très important à écouter. Donc dans
l'anesthésie générale, donc pour nous, elle avait aucun problème de santé, même pour elle, même pour les médecins, même pour tout le monde. Donc quand elle a rempli les papiers, etc., ils vous posent des questions, si vous êtes épileptique. Donc ma mère, elle a coché non. Enfin bref, l'opération se passe super bien, je viens la récupérer, on rentre à la maison et tout, elle se sentait mal, mais fatiguée, on s'est dit ça devait être l'anesthésie. Le soir, vers 22h, donc là il y avait Kélia et Darel, donc j'entends du bruit dans sa chambre, donc elle tombe sur le lit, et là en fait c'était différent d'avant, ça devenait vraiment des crises d'épilepsie, clairement, ça se voyait, genre vous voyez, il y a plusieurs symptômes, genre la langue, etc. et tout, donc bizarre. Pareil, elle se relève 5 minutes après, elle dit non, on n'appelait pas les pompiers, c'est bon, et nous on était un peu choqués, mais bon bref. Le lendemain, du coup le 7 avril, pareil, 9h du matin, avec Kélia, ça nous réveille, on entend un gros boom, et en fait, sauf qu'elle était tombée, mais sauf que là, sur la baignoire, donc ça avait tapé sa tête sur la baignoire, et donc là, pareil, par contre, la crise était beaucoup plus longue, là, pendant longtemps, on voyait qu'elle respirait pas, quoi. Donc les pompiers, ils viennent, parce que la crise était vraiment longue, et quand ils viennent, les pompiers, elle est totalement normale, donc elle est comme vous et moi, comme ça. Ils disent, non, ça doit être rien, ça devait être un malaise, vu que c'était le ramadan, ça devait être un malaise, etc. Enfin bref. Et il y en a un des pompiers qui dit, par contre, madame, vérifiez l'épilepsie, parce que ça me paraît bizarre, ce que votre fille et vous me décrivez, ça ressemble à de l'épilepsie, pardon, parce qu'elle s'était urinée dessus et tout, vraiment, clairement, les symptômes d'épilepsie. Et donc voilà, donc ça passe, etc. Et donc, elle était assez fatiguée et tout, donc on devait aller faire les magasins, donc je lui dis, laisse tomber, on y va pas. Elle me dit, si, on y va. Déjà, c'est après, avec le recul que tu me dis, c'était bizarre, parce que ma mère, déjà, elle aimait pas faire les magasins, en plus fatiguée, mais elle voulait quand même y aller. Ensuite, on descend, etc. Donc, il y en a qui vont se visualiser les snaps, parce que j'avais snappé ce jour-là. On y va, etc. Et elle me dit, conduis et tout, conduis-toi. Alors que, pareil, genre, impossible qu'elle me laisse conduire. Genre, elle me dit que je conduis mal et tout, genre, j'ai pas compris. Et bon, j'ai conduit et tout. Et arrivé, pareil, au centre commercial, donc à l'avenue 83, mais pareil, elle se sentait mal, etc. Donc, elle me dit, je m'assois, toi, va dans Primark et tu reviens. Et à la caisse de Primark, elle m'appelle, elle me dit, viens, j'ai refait une crise, c'est bon, je vais aller à l'hôpital. Et donc, en fait, la sécurité, il me dit, oui, clairement, j'ai l'impression que votre mère, elle a fait une crise d'épilepsie. Et j'ai dit, vous avez raison, enfin, j'avais raison, vous voyez. Les pompiers, ils viennent, et franchement, désolé du mot, mais un con fini, le pompier, il dit, oh là là, mais ça doit être le ramadan, ça vous avez pas mangé, nanana. Ma mère, elle dit, mais non, je fais même pas le ramadan, elle faisait pas le ramadan avec ses médicaments qu'elle devait prendre. Enfin bref, donc en fait, ils écrivent malaise sur le papier, et puis voilà quoi, sans vraiment se poser la question et sans vraiment nous écouter qu'il y avait vraiment des symptômes d'épilepsie. Donc si on calcule bien, là, elle était déjà à 4 crises avec donc celle de la veille, les 2 du matin, puis celle-là on était déjà à 4. Donc elle va à l'hôpital et franchement c'est là au moment où je vous snap, où je vous dis bon ma mère, les filles elle est à l'hôpital, je suis rassurée parce qu'ils vont enfin savoir ce qu'elle a, etc. Et au final c'est la dernière fois que je l'ai vue. Oh non, je vais pleurer. Je fais des gestes comme ça. Bref. Au final, en plus j'ai mis mes lentilles et mon make-up. Cette vidéo elle va vous faire pleurer hein. À chaque fois j'arrive à raconter jusque là. Bon, le voile, purée, voilà. Le voile qui sert, je dois renifler dans le micro, ça doit être horrible, désolé. Le voile qui sert de mouchoir, bref. Donc c'était le ramadan, mais je l'ai laissé aller à l'hôpital et je me suis dit, je vais pas aller avec elle. Il y avait Darel et Kéké à la maison, fallait que je fasse à manger, etc. Donc j'ai dit, c'est bon, je viens te récupérer quand t'as fini, tu vois. Donc c'était à 17h ça. Donc j'ai envoyé des messages entre temps. Alors, ils me disent, rien, ils m'ont toujours pas pris. Ils m'ont fait qu'une prise de sang et tout. Franchement, les filles, genre, ils l'ont laissé de 17h à 1h du matin. Comme ça dans la salle d'attente. À 1h du matin, ils m'ont dit, mais ils m'ont juste fait une prise de sang. Je comprends pas, moi. Je me dis, mais une prise de sang, bizarre. Mais en fait, tellement ils avaient pas écouté ce qu'on avait dit à l'avenue 83, donc les pompiers, ils avaient écrit malaise, donc un malaise aux urgences, tu passes en dernier, quoi, vous voyez. Alors que crise d'épilepsie, peut-être que, voilà, après, avec des sites, tu refais le monde. Mais ils nous avaient pas écouté, en fait. Et vu qu'ils avaient écrit malaise, voilà, ils l'ont laissé comme ça dans la salle d'attente. Et du coup, moi, je reçois un appel à 2h du matin. Et ils me disent oui madame, c'est bon, on a pris votre mère en charge et tout, donc j'étais rassurée. Elle a un problème au cœur, il y a une valve ou une vulve, bref, qui est bouchée, quelque chose comme ça, donc c'est pour ça, mais on l'a trouvée. Elle va rester avec nous et voilà. Mais je dis, vous êtes sûr? Parce qu'on est allé au cardiologue et elle avait dit qu'il y avait rien. Est-ce que vous voulez pas vérifier l'épilepsie? Non, il y a pas d'épilepsie. Pourquoi on vérifierait l'épilepsie d'ailleurs? Je me disais il connaît mieux son métier que moi, donc moi j'étais juste rassurée qu'il savait ce qu'elle avait. Oui, on est en France, enfin voilà. Et de là, fini. Est-ce que je peux ramener des affaires? Il me dit oui, on verra demain. Vous verrez, appelez demain matin. Moi franchement, déjà j'avais pas dormi la nuit d'avant. Toute la nuit là j'ai pas dormi, j'attendais, vous voyez, mais j'étais à des kilomètres de m'imaginer ça en fait. Et on arrive le matin, donc à 6h, moi je reçois un appel et je me dis parfait, ils vont pouvoir me dire soit que je vais la récupérer, soit que j'emmène des affaires, soit qu'ils en savent plus. Vraiment quelque chose de un minimum positif ou peut-être du négatif, mais pas ça. Et du coup à 6h du matin, je reçois un appel. Oui bonjour, vous êtes bien la fille de Madame Camara? Je dis oui. Et ils me disent, le monsieur il me dit, en fait c'est maintenant avec du recul que je me rends compte qu'il avait une voix très bizarre, très pincette. Et sur le coup pas du tout, tu te dis pas ça, tu t'imagines pas ça en fait. Parce que à partir du moment où t'as jamais vécu ça, et même les filles on vit dans un monde où on pense que c'est la vraie vie, on pense qu'on n'a pas les pieds sur terre, l'ange de la mort il peut venir à tout moment et ça on l'oublie trop. Et du coup je dis oui c'est moi. Ils disent oui voilà, c'est pour vous dire du coup que votre mère elle a fait 4 crises d'épilepsie en plus des 4 qu'elle avait fait, donc on était à 8. Tu m'étonnes que le cœur il tient pas, genre aucun cœur ne supporterait ça. Et je dis oui. Il me dit du coup
suivi d'un arrêt cardiaque. Moi, arrêt cardiaque, pour moi, je comprends pas. Arrêt cardiaque, c'est genre, ouais, bah, vous l'avez réanimé. Il dit, et on a tout essayé. Je suis vraiment désolée. Mais moi, je réalise pas. Je dis, mais tout essayé quoi? Il me dit, bah, désolé, madame, on a vraiment tout essayé. Je dis, mais elle est morte? Ils me disent oui. Et genre, le mec qui raccroche, genre. Genre, vraiment, je me suis dit, mais. Je sais pas. Attendez. Vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, on est dans un film. Genre, comment hier, tout allait bien, genre. Et aujourd'hui, quand vous me dites elle est morte au téléphone comme ça. Désolée. Et bref. Du coup, ben, c'est pour ceux qui rappellent, bon, là c'est plus comme ça. Dans mon ancienne chambre, après je dois aller. Je dois aller chez ma copine faire le henné, elle va me dire qu'est-ce que t'as fait. Dans notre ancienne chambre avec ma soeur, donc il y avait le lit de ma soeur, moi au milieu. Et en fait, quand il m'a dit elle est morte, je me suis levée du lit et j'ai crié. Franchement les filles, j'ai dû pleurer 1 minute. Et là, Kelly, elle me disait, mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et tu vois, tu peux pas dire ça. Et elle me disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Et franchement, la pauvre, j'ai pris 0 pincette. J'ai dit, mais maman, elle est morte. Et de là, elle a pleuré, elle a appelé ma grand-mère. Moi, je savais pas qui appeler, donc ça veut dire que moi, comme ça, j'ai littéralement envoyé des messages à tout le monde. Genre, mais aucune pincette, ma mère, elle est morte. Genre, voilà. Et en fait, j'étais au téléphone avec mon meilleur pote. Ça veut dire que je l'ai rappelé. Parce que de base, j'avais dit, bon, bah, je te laisse, on m'appelle. En plus, après, je vais dormir. Je l'ai rappelé, je lui ai dit, mais les pauvres, eux, ils savent pas quoi dire. Et j'ai envoyé ma copine Eptissa en premier. Parce que, en fait, toutes les copines que vous voyez là, bah, Célia, etc., je leur parlais plus. Genre, on se parlait plus pour des histoires bêtes en plus. Et du coup, bah, on s'est reparlé au décès de ma mère. Mais du coup, Eptissa, on s'est toujours parlé, ça a jamais bougé. Donc, je lui ai dit, ma mère, elle est morte, la pauvre. Et du coup, elle est venue directement. Et Rosie aussi. Et de là, ben, c'était... ben voilà, hein, après l'annoncer à la famille, etc. Mais voilà, un peu ce qui s'est passé. Je vais prendre un mouchoir et je... Ah, il y en a un. Le micro, le son, il doit être horrible vu que je fais que bouger. Mais bref, avant de continuer l'histoire, je tiens vraiment à vous dire, les filles, les garçons, ça m'a mis une claque dans ma vie, côté religieux, parce que vraiment, vous savez pas de quoi est fait demain. Si là, vous parlez plus à votre soeur, à votre mère, à votre frère, vraiment... Et surtout, genre, moi, ce que je disais à mes proches et tout, et que j'ai jamais dit, ça, j'ai jamais raconté sur les réseaux. Mais vraiment, j'ai aucun regret. Donc, la suite, donc voilà, là, fallait aller voir le corps, etc., à l'hôpital et tout. Donc, sauf qu'il y avait Darel et il dormait. Donc, il s'est levé, il m'a dit, tu n'es pas allée où, maman, elle est sortie? J'ai dit, non, Darel, elle va sortir après. Parce que je pouvais pas dire ça directement. Alors là, je pleure, mais sur le coup, je pleurais pas. Franchement, Allah, il m'a donné une force. J'ai pleuré 1 minute quand on me l'a dit, et après, bon, là, je me suis dit, mais. Carrément, ma copine, elle me dit, Neba, calme-toi. Je dis, mais comment on va faire pour le loyer? Et je dois payer ça? Et c'est combien ça? Franchement, j'étais matrixée en fait. C'était m'occuper de Darel et Kélia. Et Darel, il regardait des animés. J'ai laissé, ça c'était à 6h, j'ai laissé 7h, 8h. Je le regardais, je me disais, mais en fait, là, je vais lui niquer sa vie, genre. Genre là, je vais venir lui dire, il a 10 ans. Et je vais lui dire, ouais, ta mère, elle est morte, genre. Alors que hier, il l'a même pas vu, le pauvre, il était à l'école. Donc il l'a vu avant-hier. Mais comment vous voulez dire ça à un enfant de 10 ans? J'avais pas le choix. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, parce que là toute ma famille était partie à l'hôpital pour voir le corps. J'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai dit, hein, j'ai dit Darel viens je te parle et tout, on va dans la chambre. Et franchement je tiens vraiment à dire que Darel est vraiment une force, mais j'ai jamais vu ça, genre il a 10 ans, il a la tête sur les épaules. Du coup bon, quand je lui ai annoncé c'était difficile, c'est normal. Attendez, je me bouge loin du micro. Genre vraiment c'est normal, quand je lui ai annoncé c'était compliqué, donc je lui ai dit ben voilà, tu sais maman elle avait des problèmes en ce moment, elle faisait beaucoup de crises et tout etc et tout. D'ailleurs faut savoir que quand ma mère elle faisait ça, Darel elle avait hyper peur, parce qu'en fait il était tout le temps là le pauvre avec elle quand ça se passait, donc c'est souvent lui qui appelait les pompiers et qui raccrochait, je sais que ça a été un vrai traumatisme pour lui, toutes les crises. Et il m'avait dit, je me rappelle, wallah subhanallah, 2 semaines avant il m'avait dit, tu sais Djeneba, si un jour maman elle meurt, moi je veux vivre avec toi, hein. Pas avec Calvin, mon grand frère. Et je dis oui t'inquiète pas Darel, tu feras comme tu veux, mais moi je serai là, t'inquiète, mais pourquoi tu dis ça de toute façon et tout. Et 2 semaines plus tard, voilà. Mais bref, et du coup, je lui ai dit, ouais, voilà, Darel, tu sais très bien que maman, elle faisait des crises et tout. Il m'a dit oui. Je dis, bah, hier, elle était à l'hôpital et voilà, elle a refait une crise et elle a pas tenu. Et il a pas compris, en fait. Je dis, bah, elle est morte. Et là, franchement, j'ai l'image dans ma tête, c'est horrible. Il s'est effondré. Il y avait ma copine Eptissa avec moi. Donc après, je l'ai laissé avec Rosie et je suis partie voir le corps parce qu'il voulait pas venir. Et je ne voulais pas le forcer. Ça peut être traumatisant de ouf pour un enfant de 10 ans. Je l'ai laissé, donc on est parti à l'hôpital, etc. Et en fait, là, les filles, t'as même pas le temps de faire le deuil. Quand en tout cas c'est toi qui gères les choses comme moi, c'est qu'il faut aller aux pompes funèbres, il faut payer le cercueil, il faut payer le lavage. Bon, c'était ensemble. J'ai payé enterrement, plus lavage mortuaire, plus tout. En fait, j'ai payé 1007. Franchement, il n'y en a qu'un de toute façon de pompes funèbres musulmans à Toulon. Je fais pas du tout de la pub, hein, mais il est très gentil le monsieur. C'est lui qui nous a motivé, qui nous a conseillé, etc. Donc, enfin voilà. Et après voilà, vous savez, c'est une période très difficile. Et franchement, c'est un imam aussi qui avait fait une conférence sur ça. Et dire en fait le décès c'est très difficile parce qu'en fait t'as pas le temps de faire ton deuil.
t'es entouré, tu dois servir les gens. Enfin, moi, de toute façon, j'ai servi personne. Franchement, je pensais à moi. J'ai géré tout ce qu'il y avait à gérer. Franchement, j'allais au resto le soir avec mes copines que de rester chez ma grand-mère avec le monde, tout le monde qui crie, qui pleure et tout. Franchement, voilà. Moi, avec ma soeur, on allait au resto avec nos copines où en fait, chacune faisait ce qu'elle aimait. On se forçait pas à rester. Franchement, vous forcez pas. Écoutez-vous. Voilà. Et tout le monde me disait, mais tu n'es pas, tu sais que tu peux pleurer, pleure et tout parce que voilà, on est sûr que t'es dans le déni, tu réalises pas. Mais non, je réalise en fait. Mais je réalise que s'il y a pas moi, mes frères et sœurs, ils font comment en fait? J'ai reçu plein de messages comme ça sur les réseaux. Elle est dans le déni, elle revient sur les réseaux au bout de 3 mois, au bout de 3 semaines, ou au bout de 3 semaines, je suis revenue sur les réseaux. Elle a pas compris, non mais lol, moi je perds ma mère, je vis plus. Ouais, bah t'as rien compris en fait. T'as rien compris à la religion, t'as rien compris à la vie, c'est tout. Je repars du principe que déjà je suis pas seule et que c'est interdit de se lamenter, c'est interdit de. Voilà, j'ai la tête sur les épaules. J'ai une foi qui est à la hauteur, enfin qui est tellement grande que je me dis, c'est pas la vraie vie ici. C'est la vie, oui, c'est choquant, oui, j'en pleure encore parce que ça fait que 1 an, vous voyez, mais se laisser abattre, pourquoi? Je sais que ça peut être très dur émotionnellement parlant, mais je pars du principe que tout est entre les mains d'Allah et faut faire confiance à Dieu. Et je me dis que voilà, ma mère elle est sûrement mieux où elle est, et je me dis aussi que vaut mieux ça que autre chose. J'ai préféré ça qu'elle soit morte à l'hôpital, qu'on l'ait pas vue, qu'elle aurait refait une crise ici, ce serait Darel qui l'aurait trouvé à tous les coups. Vous voyez, j'essaye de prendre le bon côté, mais franchement c'est très bête. Si un jour vous avez déjà écrit un commentaire comme ça, déjà c'est très déplacé, et sentez-vous bien coupable parce que ça ne se fait pas d'écrire des choses comme lol, ça se voit qu'elle est pas triste, MDR, mais enfin des trucs comme ça en fait, mais vous êtes fous genre. Et voilà, et en fait ouais, donc pas le temps de faire ton deuil seul, enfin bref, parce qu'il y a des choses à faire et tout, vous voyez. Et là on passe vraiment à la période du après en fait. Genre pendant 1 semaine, 2 semaines, il y a tout le monde chez toi, etc. Et je pense que au début, ouais, forcément tu réalises pas vraiment. Mais après quand tu rentres chez toi, moi la première nuit en fait, il n'y avait pas de place chez ma grand-mère. Donc on a dormi ici dans nos chambres avec Elia, et moi impossible de fermer l'œil. J'avais une journée trop riche en émotions, trop choquante. Toute la journée c'était moi la plus forte et tout ce que vous voulez. Mais le soir impossible, je pleurais pas, mais impossible de fermer l'œil. Mettre du Coran impossible. Ça me grattait ça, j'étais mal vraiment, et c'est ma soeur qui m'aidait, qui me tenait la main pour aller aux toilettes, tout ça. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas triste. J'allais pas vous snapper, vous dire oh cette nuit j'ai pas réussi à dormir, ma mère elle est morte hier. Ceux qui pensent qu'on n'est pas triste, que si que ça, c'est faux. Ensuite du coup l'enterrement, etc. Et j'allais oublier une grande étape avant l'enterrement. Oh là là, ça doit être horrible le micro avec mon nez et tout, je suis désolée. Et en fait avant l'enterrement, donc il y a on voit le corps, etc. Déjà sachez que, enfin je sais pas, genre je sais pas s'il y en a qui sont sûrement déjà perdu des proches, moi c'était la première fois, mais quand tu rentres dans la salle et que tu vois le corps comme ça, tu réalises pas. Genre moi je me disais elle va se réveiller, c'est une blague, genre j'avais envie de faire ça, genre voilà que c'est pas possible, genre ma grand-mère la pauvre, genre c'est et en fait ouais. Aussi, désolée, ça a un peu mélangé, mais je me disais quoi, Djeneba, il y a toujours pire que toi. Voilà que moi, je suis triste, mais j'ai 21 ans. J'ai profité avec ma mère, Dieu merci. Je suis revenue de Paris 5 mois avant. Comme ça, voilà, c'est Dieu qui m'a guidée. Je serais à Paris, on me l'aurait annoncé à Paris, ça aurait été pire. Je prends toujours le bon côté. Et je me dis, Darel, c'est pire, il a 10 ans. Ma grand-mère, c'est pire, c'est sa fille. Perdre son enfant, c'est le pire truc au monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis toujours, il y a pire. Il y a des parents, il y a des enfants qui ont perdu leurs 2 parents, qui sont seuls. Moi, j'ai ma soeur tout le temps avec moi. On est 2 dans tous les cas. Vous voyez, même si Darel est chez son père, il y a Darel aussi, mais vous voyez, j'ai ma soeur. Il y a toujours pire. J'ai reçu des témoignages sur les réseaux et tout, comme quoi il y a des personnes, vraiment, il y a des filles qui m'ont dit, moi, j'ai perdu mes 2 parents, je suis toute seule, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai rien. C'est pire. Il y a toujours pire. Donc voilà, je vais pas me lamenter et tout. De toute façon, c'est interdit. Attendez. Et du coup, donc, le corps, etc., c'est très impressionnant parce que la personne, elle est juste les yeux fermés, en fait. Les yeux fermés, genre, c'est dingue. Et tu te dis, c'est pas possible. T'es en train de te dire, c'est pas possible, je vais me réveiller. C'est ce que je me disais, moi, je vais me réveiller. C'est pas possible, je vais me réveiller, s'il te plaît, Dieu, je vais me réveiller. Et non, en fait, c'est la vraie vie et c'est ça. Et moi, j'ai mis 1 an à aller mieux. Au bout de 1, 2, 3 mois, j'étais en dépression. Genre, chez moi, c'était le bordel, mais je vous montrais pas. Genre, je faisais jamais le ménage, j'étais dans le canapé à pleurer. Ou même si je pleurais pas, j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. Et pourtant, vous le savez pas, vous voyez. Et aussi, ouais, le lavage mortuaire. Alors ça, c'est vraiment un point que vraiment, je veux vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et quelque chose que vraiment, ça sera à refaire. Je le referai des millions de fois. Ça peut être bizarre de dire ça, mais voilà que si vous l'avez pas fait, vous pouvez pas savoir. Et en fait, donc moi, quand on m'a dit, quand c'est l'imam, je sais pas si c'est un imam qui s'occupe du pompe funèbre musulman, bref, cette personne-là, incroyablement gentil, de bons conseils, apaisant. Vous voyez, quand quelqu'un te parle de religion, mais te parle de la mort, mais qui t'apaise, c'est vraiment la définition de lui. Et en fait, il m'a dit vraiment, ma soeur, je te conseille de faire le lavage mortuaire pour ta mère. Moi, j'avais dit non.
J'avais dit non, c'est mort et tout, je peux pas. Tu te dis c'est horrible, vous voyez. Il m'a dit faites-le, réfléchissez mais faites-le. De toute façon vous serez accompagné de sœurs de la mosquée et tout. Hein. Et en fait moi je dis non et ma copine Ibtissam et Amel, du coup la mère de Maïna et la tante de Maïna, vous connaissez. Al-Rahma, elles ont perdu leur mère en janvier, elle m'a dit Djeneba, je te conseille. Essaye, t'arrives pas, tu sors. Donc voilà, donc le jour de l'enterrement, on s'est rendu à l'hôpital, donc aux chambres froides, etc. Donc ils ont sorti le corps avant, mais malheureusement c'est délicat à dire, mais pour pas qu'il soit dur, etc. Et vraiment, si vous avez un décès, que ce soit encore plus votre mère, parce que voilà, il faut savoir les filles que le lavage mortuaire, c'est la dernière fois que cette personne va vous entendre et que la personne va vous sentir. C'est la dernière fois. Donc déjà ça m'avait fait prendre une claque, vous voyez, me dire je suis obligée en fait. Et j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc je vais le faire. Et en fait c'est vraiment, tu rentres dans la chambre, c'est impressionnant. Mais quand je vous dis qu'on n'a pas versé une larme et qu'on dirait qu'il y avait vraiment, j'allais dire Allah avec nous parce qu'il est toujours avec nous, mais qu'Allah nous avait donné une force, mais c'est pas possible, genre vraiment, on nettoyait, on a fait les grandes ablutions, on a fait des tresses vu que ma mère Al-Rahma elle avait des locks, donc c'est ses vrais cheveux, elle les avait longues, donc on a fait des tresses parce que c'est sunna, on a mis le voile, etc. On pouvait lui parler, lui faire des bisous, tout. Et en fait, c'est délicat à dire, mais testez. Enfin, essayez. Vous pouvez le regretter. C'est la dernière fois que la personne, elle vous entend. C'est la dernière fois que vous pouvez la toucher, qu'elle vous sent et tout. C'est la dernière fois. Il faut savoir que quand on vous dit, ta mère, elle te voit de là-haut et tout, c'est pas vrai. En islam, c'est pas vrai. La personne, elle te voit pas. Genre, la personne, elle est dans sa tombe et elle attend. Le jugement dernier, elle attend et elle te voit pas, en fait. Donc, c'est la dernière fois. Donc, je me suis dit, il faut. Et franchement, les filles, on a été tellement facilitées. Déjà, les sœurs de la mosquée, du coup, de la Seine, incroyable, super gentilles. Elles nous ont facilité, elles nous ont aidés. Genre, ben voilà, en fait, ben, tu nettoies le corps. Enfin, bref, je vous dis les grandes lignes parce qu'en fait, c'est interdit de dire ce qui s'est passé. Parce que, ben, malheureusement, des fois, quand la personne, par exemple, elle était pas dans la religion, ou voilà, le corps, il peut mal réagir. Normalement, peut-être vous êtes déjà tombé sur des vidéos comme ça, où le corps, en fait, il refuse le lavage. Genre, c'est comme si demain, je sais pas, tu prends un mécréant, ou je sais pas, quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, peut-être, et ben, tu veux lui faire ça, mais en fait, c'est pas vrai, parce que l'âme, c'est, voilà. En fait, quand tu meurs, c'est vraiment ton cœur, et c'est vraiment qui tu croyais que ça ressort, tu vois. Et voilà, donc tu peux pas expliquer ce qui se passe dans cette pièce, mais grosso modo, de toute façon, il y a plein de indications sur les réseaux, mais tu laves le corps, etc. Tu mets le voile, etc. Et vous mettez la personne dans le cercueil. Et franchement, pas une larme, même kéké. Et au début, donc, c'est drôle parce qu'elle était au bout de la pièce quand je vous dis que moi, j'étais près du corps et elle était dans un coin, mais dans le coin comme ça. Genre vraiment dans le coin. Et petit à petit, je vois qu'elle s'approche, elle prenait l'eau. Au début, mais c'est pas grave, si tu prends l'eau, voilà, enfin bref. Si vous pouvez le faire et si vous avez l'occasion, vraiment, faites-le quoi. Et du coup, ben voilà, donc il y a eu le lavage, ensuite l'enterrement, mais très très dur, hein. Et après, en fait, moi, je pense que vraiment, tout ça, t'es entouré et tout, et c'est le après, en fait. Le après quand tu rentres chez toi. Et en fait, quand je voyais le chez moi, où ben, la place de ma mère où elle s'asseyait, le tabouret où elle enlevait ses chaussures, les vêtements du jour même, ses chaussures, sa tasse, tout en fait. Et c'est ça qui est difficile. Mais après, voilà, franchement, j'ai été bien entourée, mes copines, mes cousines, va beaucoup mieux aujourd'hui. Alors, c'est là, je pleure parce que c'est vraiment, je vous raconte et je vous raconte ce qui s'est passé. Et voilà, ça c'est, voilà. Et au quotidien, ça va mieux. J'ai réussi à trouver un équilibre. J'ai changé beaucoup de choses chez moi. J'ai perdu ma mère. Et j'aime bien en parler, mais ça me fait du bien d'en parler, ça me dérange pas. En parler, ça me libère. Genre, quand vous me posez des questions sur Snap, ou quand vraiment vous m'envoyez des messages, ça me fait trop plaisir de les lire et tout. Après, vous voyez, par exemple, ma soeur Kéké, je pense que c'est différent. C'est un sujet un peu plus sensible. Par exemple, elle m'en avait jamais parlé. Il y a que là, il y a quelques temps, elle m'a dit oui, tu sais, genre, moi, au début, je réalisais pas. Je préférais tout laisser comme ça, parce que je réalisais pas, j'étais dans le déni. Enfin bref, on en a parlé que là, vous voyez. Chaque personne, c'est différent. Mes copines, elles me disaient vraiment, Djeneba, t'as un comportement exemplaire. Dans le sens où vraiment, je montrais pas ma mauvaise humeur, je montrais pas que j'étais pas désagréable, alors que franchement il y a des filles qui perdent leurs parents, etc. J'avais un exemple avec une copine, elle était hyper désagréable, genre dans le sens où on lui dit tu veux aller manger, mais je crois que je vais aller manger alors que j'ai perdu mon père, un truc comme ça, et en fait la personne elle est hyper gênée en face. Enfin faut comprendre aussi que c'est super difficile pour les proches, ils savent pas sur quel pied danser. J'ai eu des personnes avec qui j'ai parlé, etc. mais ils arrivaient pas à me cerner, ou c'était gêné, donc c'est différent et ça casse un petit peu les relations, vous voyez. Franchement je pense que j'ai fait le tour, mais vraiment voilà, les filles, la vie ne tient qu'à un fil. Je sais même pas quoi dire, je sais même pas comment je bégaye. J'espère que ça vous a mis une claque. Et moi, ça m'a mis une claque. Et ça m'a mis une claque, mais une claque à quel point je sais que c'est la décision d'Allah. Je sais que c'est comme ça. Donc, je me plains pas. Et même, franchement, c'est difficile à dire. C'est bizarre peut-être, mais j'ai moins peur de la mort. Maintenant, dans le sens où je suis sûre de ma religion, je suis sûre de ma foi. Et je sais que ma mère, Inch'Allah, je vais la revoir. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui me rassuraient dans le sens où ma mère, elle est morte pendant le Ramadan. Alhamdoulilah.
Genre, il y a plein de choses qui me disent que, Inch'Allah, elle est au paradis. Vous voyez, tous les jours, dans mes prières, je prie pour elle. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah lui facilite, enfin, lui inflige pas le châtiment de la tombe, qu'Allah l'amène au paradis, vous voyez. Mais voilà, il y a plein de choses qui m'ont rassurée. Je me dis, mais en fait, cette vie ici, c'est quoi? C'est quoi ici? C'est quoi? C'est rien du tout. C'est voilà, c'est un test. Elle a fini son test, c'est tout. Et Allah, il l'a appelé auprès d'elle. Et voilà, après, c'est difficile d'avoir cette mentale-là. Mais sauf qu'en fait, je l'avais dès le début. Je l'avais dès le début pour vous dire. Mes copines, elles me disaient, mais arrête de jeûner. C'était le ramadan. Je lui dis, non, je continue le ramadan. Pourquoi j'arrêterais? Elle me dit, mais tu pleures, tu suffoques, va boire et tout. Mais non, je pense que c'est qui tout double. La religion, soit elle t'aide et tu es encore plus dans la religion, soit tu l'es moins. Et c'est dans des moments comme ça que je me dis, c'est pas du tout pour offenser qui que ce soit, mais je me disais, les athées ou les chrétiens, je sais pas comment ça se passe chez eux. Enfin, les chrétiens, je suis pas sûre, mais par exemple, les gens athées, ils pensent qu'il y a rien après la mort, du coup. Genre, ils perdent quelqu'un, ils doivent vraiment être au bout de leur vie parce qu'ils se disent qu'ils vont plus jamais le revoir. Et moi, je sais qu'Inch'Allah, je vais revoir ma mère. Et en fait, il y avait quelque chose qui me frustrait un petit peu après, c'était que tout le monde rêvait de ma mère. Genre, me disait, oh, tu n'es pas, j'ai rêvé de ta mère, elle était en blanc, elle était apaisée, elle me disait de prendre soin de vous. J'ai rêvé, et moi, rien. Et je me disais, mais pourquoi? Genre, pourquoi et tout, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'est des signes qu'Allah, il t'envoie quand on a besoin, en fait. Et je vais vous raconter un truc, subhanallah. Je disais tout le temps, moi, je me sentais délaissée, genre j'avais rien de ma mère, je rêvais pas d'elle et tout, alors sachant que ça veut rien dire un rêve, mais voilà. Avant de parler des rêves, je voulais vous dire, il y en a plein qui m'avaient dit pourquoi t'as pas porté plainte, pourquoi t'as pas fait ci et tout. Franchement, les filles, j'avais pas la force, j'avais énormément de choses à régler, j'aurais pu porter plainte parce que laisser une personne dans la salle d'attente de je sais pas quelle heure, non, c'est pas normal. Quand on est parti à l'hôpital, il y a plein de gens qui m'ont dit demande le dossier et tout, j'ai demandé le dossier, ils ont dit qu'ils l'avaient pas. Il a fallu que ma tante qui est infirmière, qu'elle retourne à l'hôpital demander le dossier pour voir le hic. Ils ont pas compris pourquoi elle était, quand on est arrivé, elle était en cardio alors que son cœur allait bien. Le docteur m'avait dit n'importe quoi au téléphone. Ensuite, alors qu'elle devait être en neuro. Enfin bref, il y a eu plein de choses qui étaient bizarres. Mais j'avais pas la force, franchement, de porter plainte et tout, c'est la décision d'Allah. Et puis voilà. Ensuite, pour parler des rêves, genre voilà, moi j'étais là en mode je rêve pas de ma mère. Franchement, j'étais vraiment frustrée. Tout le monde me disait, ma copine ça me disait, oh, j'ai rêvé de ta mère. Elle disait qu'elle est fière de toi et tout. Ma grand-mère, tout le monde rêvait de ma mère, sauf moi. Et un jour, je me rappelle, j'étais chez ma copine Sophia à l'ancienne et je devais aller voir mon père. Et bon, mon père, vous savez, on n'a jamais eu une grande relation. Franchement, depuis le décès de ma mère, c'est un peu mieux, mais voilà, on n'est pas en guerre, on n'a jamais été proches. Et j'avais la flemme, je me disais non, j'ai pas envie, enfin, j'étais en bad mood et tout. Du coup, j'avais pas répondu à son message. Je m'étais dit, je répondrai demain, peut-être si je veux y aller. Et de là, dans la nuit, je rêve de ma mère. Voilà, et en fait, j'avais fait une grosse fête chez moi. Faut savoir que moi, j'ai un grand appart avec des escaliers, une terrasse et tout. Dans cette fête-là, il y avait tout le monde, c'était le multiverse. Il y avait tout le monde, des gens des réseaux, tout le monde et tout. Et d'un coup, ma mère qui arrive et qui me dit, tu n'es pas, pourquoi tu fais une fête comme ça aussi grosse, c'est pas bien et tout. Je dis oui, c'est vrai, c'est pas bien et tout. Elle me dit, et d'ailleurs, va voir ton père, ça se fait pas, il pleure là. Il pleure. Et là, je me réveille. Et je vois un message de mon père qui me dit, on se voit ou pas, Geneva, aujourd'hui, allez, s'il te plaît et tout. Et de là, j'ai dit oui. Et en fait, je me dis, mais en fait, pourquoi tu vas. Allah, il fait les choses, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, et là, en plus, là, avant-hier, j'ai rêvé de ma mère, pareil, pour une décision que je savais pas. Subhanallah, wallah, je dis la vérité. Je savais pas, je doutais, j'ai fait une prise de consultation et tout, mais j'avais pas de réponse tout de suite et tout. Mais j'ai que du positif en fait. Et là, j'avais un petit peu un coup de mou par rapport à cette personne et tout. Et là, je rêve de ma mère, subhanallah. Et elle était dans le bâtiment de ma grand-mère. Elle me dit, tu n'es pas, j'ai vu un tel. Franchement, il est bien, je l'aime beaucoup et tout. Il est beau en plus et tout. Enfin bref, genre, je dis, ah ouais, tu l'aimes bien? Et elle me dit, ouais, je l'aime trop et tout. Mais subhanallah. Et bref, du coup, c'est pour ça que maintenant je m'inquiète plus. Je me dis que si je rêve pas, c'est que j'ai pas besoin et que, voilà. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Bon, désolé pour les larmes, désolé pour les reniflements, désolé pour tous les bruits qu'il y a eu dans le micro. Mais je pense que j'ai fait le tour. Dans tous les cas, si vous avez des questions, voilà. Et dernier point, vraiment. Donc, j'ai fait le point, vraiment. Les filles, ne négligez pas les relations avec les gens. La vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Après, franchement, prenez soin de vous. Prenez le temps. Si vous avez besoin d'aller voir un psy, etc. Moi, je sais que, franchement, je pense pas en avoir besoin. J'arrive à parler, à extérioriser toute seule. Des fois, les filles, voilà, que je me regardais dans le miroir et je racontais cette histoire-là et je pleurais, je me vidais. Et après, ça allait mieux. Vous voyez, j'arrive à faire ça. Mais si vous n'arrivez pas, allez voir quelqu'un, parlez. Si vous arrivez à parler avec vos proches. Il faut savoir que moi, j'arrive plus à parler avec des abonnés que je connais pas qu'avec mes proches parce que j'ai une certaine honte en mode ils vont me voir triste. Ah, j'ai pas du tout envie qu'ils voient cette vidéo parce que ça, j'ai honte en fait. J'ai pas envie qu'ils me voient en mode faiblesse. Mais bon, voilà, je sais que ça peut aider plein de personnes. Sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez qu'il y a toujours pire que vous. Sachez que Allah n'impose aucune charge que vous êtes pas capable de supporter. Attendez, il est quelle heure? Sachez que si Allah vous a imposé ça, c'est que vous êtes capable de supporter ça. Sachez que la vie d'ici bas, c'est rien du tout. C'est difficile. On voit la mort comme quelque chose d'hyper négatif, en vrai. Mais je vous jure, les filles, que quand tu lis les livres et il y en a, ils sont contents. Parce qu'en fait,
la vie d'ici-bas, elle est difficile parce que c'est un test. La mort, faut voir ça différemment. Vous allez me prendre pour une tarée. Mais je vous jure que je parle pas comme une bonne chose, pas du tout. Mais c'est rien ici. On est rien, oui, on va se manquer, oui, si, oui, ça, mais... Et du coup, le dernier point, c'est la santé. Ne négligez pas votre santé. Avec des si, on refait le monde. Je suis pas en train de dire que si ma mère, elle aurait vu un neurologue plus tôt, elle serait encore là et tout. Non, c'est la décision d'Allah. Mais quand même, les filles, il y a des causes à faire. Voilà, moi, je suis la première. Franchement, ça m'a mis une claque. Puis, pour mes migraines, je suis allée au neurologue. J'ai fait un électroencéphalogramme pour savoir si moi, j'étais pas épileptique parce que j'ai beaucoup de migraines. Là, Inch'Allah, j'ai rendez-vous pour une IRM. Enfin, voilà. Avant, je négligeais trop. Pareil, je vous avais déjà dit que moi, j'ai une boule à la poitrine. Je pensais que c'était cancéreux, mais pas du tout. Mais je vérifie. Vérifiez. Les filles, vaut mieux aller pour rien que regretter. Voilà. Tout est entre les mains d'Allah, mais il y a quand même les causes. Vérifiez votre santé, c'est important. Vérifiez vos mamans, forcez-les. Si elles veulent pas aller au docteur, allez-y. Moi, j'ai quand même, voilà. Malheureusement, je me suis quand même dit, et si j'avais forcé la veille pour qu'elle aille à l'hôpital, elle serait encore là. Et si j'avais forcé, mais elle voulait pas. C'est comme ça, et voilà. C'est comme ça en fait. Il faut pas se dire des choses comme ça parce que sinon c'est difficile et il faut essayer d'avancer et se dire que c'est la décision d'Allah. Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu, même si j'ai beaucoup pleuré. J'espère que je vous ai pas fait pleurer. J'espère aussi que ce podcast il a été bénéfique pour vous et que vous allez, je veux que dès que vous coupez et que dès que ça soit fini, déjà vous me dites votre avis en commentaire et que vraiment ça vous a servi à quelque chose quoi, que ça vous a mis une claque parce que moi ça m'en a mis une et que je pense qu'il faut pas attendre d'avoir des grands drames comme ça pour se rendre compte des choses. Et moi malheureusement, et voilà, c'est la vie. Et je me dis alhamdoulilah dans tous les cas, alhamdoulilah je me suis voilée, alhamdoulilah je suis rentrée dans le sud, j'ai pu profiter avec ma mère, alhamdoulilah les filles, comme je vous ai dit, moi j'ai aucun regret. Et je pense que les regrets c'est le pire, de se dire oh là là j'ai été mauvais avec ma mère, oh là là j'ai été mauvais, cette personne maintenant elle est morte et tout. Les filles, moi j'ai aucun regret, subhanallah, quand je voyais les gens au décès de ma mère, oh là que au moins 50 personnes m'ont dit oh là là Djeneba, mais tu sais pas comment ta mère elle était fière de toi, tu sais pas comment t'étais sa fierté, tu sais pas comment tout le temps, genre les filles c'est quelque chose de bête, mais par exemple c'est des choses qui pourront vous pourrez ne pas regretter. Moi je dis à mes copines, elles ont encore leur père et la dernière fois un exemple, leur père il voulait pas aller aux courses tout seul et elle dit oh non on a la flemme de l'accompagner. Je dis voilà les filles accompagnez-le, voilà que c'est un truc bête hein, mais ma mère genre personne voulait aller faire les courses avec elle et moi c'est mon petit truc où je me dis ça je lui faisais plaisir, vous voyez, et c'est tout le temps moi qui allais, genre elle disait oh toi Djeneba au moins tu m'accompagnes aux courses et tout, et voilà que je me dis c'était des moments quand même, vous voyez. Et bien sûr que j'ai aucun gros regret. Bien sûr, j'ai des petits regrets de me dire, voilà, j'aurais pas dû partir pour l'école d'infirmière, j'aurais plus profité avec elle. Oui, on s'est pas fait de resto. Genre, moi, je me suis dit, genre, je vais grandir. J'avais 20 ans, 21. Et je me dis, j'ai pas eu la chance d'avoir la chance de lui payer des choses, de lui payer des vacances, c'est tout ce que je voulais, mais j'ai pas eu l'occasion. Vraiment, faites-le. Genre, si vous pouvez, faites-le. Genre, parce que, après, c'est trop tard, vous voyez. Mais bon. Après, c'est vraiment trop tard, même si ici c'est pas la vraie vie, même si Inch'Allah on va se revoir, on va se retrouver au paradis dans les meilleures des conditions Inch'Allah. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai fait des progrès même si je suis pas parfaite, mais vraiment c'est écrit hein. C'est écrit que Allah il mettra pas en enfer quelqu'un qui a une descendance pieuse. Donc si je suis la meilleure musulmane que je peux être, ma mère elle sera au paradis en fait. Donc c'est plein de petites motivations comme ça. Et voilà, je vais couper la vidéo, je vais me démaquiller parce que là je ressemble à rien. Et en plus il est actuellement 18h52, je vais être à 19h chez ma copine, mais bon elle habite juste en bas de chez moi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé. Normalement ça sera sur la chaîne des podcasts, donc franchement donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que je vous ai pas rendu triste, c'est pas le but de cette vidéo, vraiment c'est le but de vous faire réagir. Et franchement j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je voulais pas, je me suis dit c'est peut-être privé ce que je raconte et tout, mais vous voyez c'est privé mais dans le sens où ça peut aider des personnes, c'est pas mauvais, donc voilà je le fais. Après j'ai jamais eu l'occasion de parler, de donner, même par rapport à ce qui s'est passé à l'hôpital et tout, je sais que c'est de l'injustice, je sais que, mais en fait avant tout ça je suis croyante. Et voilà, je crois en Dieu. Donc je me dis c'est mektoub. Donc voilà, je vous laisse parce que je fais que pleurer. Et voilà, je vous fais des gros bisous.